Bonjour, voici la vidéo numéro 3, donc à écouter le mercredi 18 mars. Voilà. Alors, on s'était arrêté hier à la régulation du cycle ovarien chez la femme. Alors, je vous remets juste la petite image pour vous rappeler un petit peu ce qu'on s'était dit. Donc, ça part de là le premier jour du cycle. Ça, c'est toute la première phase qu'on appelle la phase folliculaire, où les cellules ici en bordure fabriquent les œstrogènes. Ensuite, il y a la phase ovulatoire qui dure juste un jour. Et ensuite, la phase lutéale ici, puisque l'utéus, ça vient de corps jaune. Le corps jaune, je vous rappelle, lui fabrique la progestérone. Les cellules folliculaires ici fabriquent les œstrogènes. J'aimerais vous montrer qu'il y a aussi un cycle dans l'utérus. En fait, l'utérus va simplement obéir aux hormones fabriquées par l'ovaire, en fait. Donc, il va subir l'action des œstrogènes qui vont être fabriqués pendant la première phase ici, puis ensuite l'action de la progestérone qui va être fabriquée pendant la troisième phase ici. Donc, l'utérus, en fait, subit aussi un cycle qui va aussi durer un mois. Alors, je vous ai trouvé une petite, une animation qui est sur Biologie en Flash, mais que j'arrive pas à vous télécharger parce que le site est en train de changer de nom. Donc, je vous la mets ici. Alors, vous avez ici l'utérus, vous avez ici l'ovaire, et là, vous avez le cycle, 28 jours. Donc, si on commence à regarder ce qui se passe pendant la première partie, donc la première phase du cycle pour l'utérus, lui, se dégrade. Pour l'ovaire, le follicule commence à entamer sa maturation. Ensuite, on va arriver à une deuxième phase, la phase de reconstruction ici de l'utérus. Donc, qui va être guidée par les œstrogènes fabriqués par l'ovaire ici. Les œstrogènes vont aller jusqu'à l'utérus, lui demander de commencer à se reconstruire. On va arriver ensuite à la phase d'ovulation. Ok, donc là, ici, phase d'ovulation. Puis ensuite, le corps jaune, lui, va fabriquer de la progestérone. Et on voit que ça a un effet sur l'utérus, puisque l'utérus va continuer à fabriquer son endomètre. Et en plus, il va devenir, on appelle ça en dentelle, prêt vraiment à accueillir un futur œuf s'il y a eu fécondation au moment de l'ovulation. Et donc, on finit tout simplement. Voilà, l'utérus est prêt. Et si, en fait, il n'y a pas d'œuf à accueillir, on recommence un cycle. Et là, cette fois-ci, je ne m'arrête pas. Donc, première phase du cycle de l'utérus, il se détruit. Deuxième phase, il commence à se reconstruire. Troisième phase, il finit de se construire et il se prépare à accueillir une cellule œuf. Voilà. Tout ça pour vous dire, en fait, si on reprend mes documents, je vous ai donné ça. En fait, alors, je vais vous le mettre en grand. Voilà. Tout ça, ça représente tout ce qui se passe au niveau des différents organes et différentes hormones qui sont libérées pendant un cycle. Donc, on a un cycle, on ne voit pas très très bien ici, qui commence ici de 0 à 28 jours. Donc, on a ici les hormones libérées par l'hypophyse, LH, FSH. Ici, les hormones libérées par l'ovaire, le follicule, plus ou moins. Donc œstrogène, progestérone. Ici, on a le cycle de l'ovaire avec les trois phases, folliculaire, ovulatoire, lutéale. Et on a aussi un cycle qui se passe dans l'utérus. Dégradation de l'endomètre, les règles. Phase, on dirait ça, proliférative, début de la reconstruction, et fin de la construction, phase sécrétoire. Les noms sont un peu compliqués, mais il faudra les retenir. Donc, si on fait un petit bilan, tout part de là, en fait. Au début de chaque mois, un follicule va commencer il va être débloqué, en fait, pour terminer sa maturation. Donc, il va produire, les cellules qui sont en rose ici, vont produire des œstrogènes. On les voit ici. Les œstrogènes, comme je vous l'ai dit hier, elles freinent la libération de FSH et de LH, qui restent stables.
FSH et LH s'accumulent donc dans l'hypophyse. Les œstrogènes continuent à augmenter et arrivé à cette valeur-là, précise, le rétrocontrôle, il va plus être négatif, mais il va être positif. Comment on le voit? Regardez, le fameux pic des hormones gonadostimulines, les FSH et LH, surtout le pic de LH, qui va se décharger dans le sang. Arrivé ici, on regarde jusqu'à l'ovaire et provoquer ce choc qui va entraîner l'ovulation. À la suite de ça, les cellules folliculaires ici ne savent plus produire des œstrogènes, ou en tout cas moins. Elles vont se mettre à produire de la progestérone. Comment on le voit? Eh bien, on voit que la courbe de progestérone augmente. La progestérone va à son tour faire subir à l'hypophyse un rétrocontrôle négatif, et on voit très bien que le taux de FSH et de LH diminue, en tout cas se freine. Le corps jaune va disparaître, la progestérone va donc cesser d'être produite, et donc on va bien voir que un autre cycle va pouvoir recommencer. Si on regarde ce qui se passe dans l'utérus, donc la première phase, ici, fabrication des œstrogènes, en fait, très peu d'hormones, l'endomètre se dégrade, ensuite augmentation des œstrogènes qui va demander à l'utérus de se reconstruire, et ensuite augmentation de la progestérone qui va demander à l'utérus de se compléter, en fait, de s'enrichir de glandes, de vaisseaux, pour qu'il soit en fait maximum prêt pour accueillir un embryon. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris. Je vous laisserai lire mon polycope. Je vous donne comme d'habitude une petite vidéo et puis je vous souhaite bon courage. Voilà, à bientôt.